Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People. Daniel, nous sommes ici sur la terrasse du café des Beaux-Arts. Beaux-Arts, B-E-A-U-X et non pas B-O-Z-A-R. Tu m'as convié à venir sur cette terrasse parce qu'il y a une manifestation tous les premiers mercredis du mois pour le soutien d'un musée d'art contemporain à Bruxelles. Exactement. Oui, mais on est aux Beaux-Arts, c'est le musée d'art contemporain. Non, ici c'est le musée à la fois des Beaux-Arts, c'est le musée des Beaux-Arts à la fois ancien et moderne. D'accord. Alors le terme contemporain n'apparaît pas dans l'intitulé actuel. D'accord. Et c'est quoi la différence entre l'art moderne et l'art contemporain? L'art moderne remonte jusqu'au début du 19e siècle, du 20e siècle, là c'est une grosse lacune, du 20e siècle jusque maintenant. Donc on peut considérer que l'art contemporain est moderne, mais l'art moderne n'est pas tout à fait contemporain dans les dénominations, quoi. D'accord. Alors il y a une modification qui va avoir lieu dans le musée bientôt. Décision qui a été prise par qui? Par son administrateur? Apparemment c'est pris par M. Draguet, qui est le directeur, conservateur en chef, et qui est là pour 5 ans ou 6 ans, vraiment. Voilà. Et c'est lui qui a pris cette décision avec l'aval probablement de sa ministre et d'un conseil de gestion, quoi. C'est ça. Alors c'est quoi la décision qui a été prise? C'est de dire qu'il n'y aura plus d'art moderne dans les Beaux-Arts? Oui, c'est ça. En tout cas, plus sous la forme, dans les années qui viennent, sous la forme d'un musée, donc plus sous la forme d'une collection accessible au public. Donc il y aura en principe des expos temporaires, mais ça ne fait plus du tout office de musée. Une expo temporaire, voilà, c'est un choix particulier à un moment donné, et c'est pas une vision globale de la période moderne, quoi. D'accord. Alors on l'entend bien évidemment à ta voix que tu n'es pas très pour cette décision. Pourquoi? Tu viens de le dire, parce que ce n'est pas un musée, c'est une exposition temporaire. Ça a quoi comme répercussion, ça? Parce que moi je me dis, j'ai l'impression que si on fait de la communication, du marketing autour d'une exposition temporaire, on aura beaucoup plus de monde qui vont venir voir ces œuvres-là que d'avoir quelque chose qui est là tout le temps, j'ai l'impression. Et disons qu'il y a un gros paradoxe, en effet. Il y aura beaucoup plus de monde qui viendront voir des one-shots. C'est mieux pour le tourisme. Pour le tourisme, c'est certain. Mais pour la culture, là, on est beaucoup moins convaincus. Pourquoi? Parce que c'est du clé sur porte. Donc c'est un peu comme la foire, une foire alimentaire ou ou Batibo ou n'importe quoi. Donc on offre quelque chose global où les gens ne doivent quasiment plus réfléchir. Le musée Magritte, c'est exactement ça. C'est un quart de touristes. Ils entrent, ils montent, ils descendent, ils sortent par l'archoppe. Et c'est fini, quoi. Après, bon, c'est évident qu'ils en retirent des choses. Mais ils ont une vision d'un conservateur à un moment donné de Magritte. Voilà. Mais c'est plus dans le contexte de l'histoire de l'art, c'est plus du tout dans le contexte d'un musée général d'art moderne. Donc on rompt la ligne du temps. Oui, mais donc pour toi, faire un musée sur Magritte, on pourrait faire une exposition sur Magritte, mais faire un musée sur Magritte, ça veut dire qu'on l'extrait de tous ces autres contemporains. Non seulement on l'extrait, mais en plus on extrait les œuvres de Magritte de la section art moderne. Donc ils sont quasiment plus visibles dans la collection elle-même. Donc il faut absolument aller voir Magritte au musée Magritte. On ne sait plus le voir ailleurs, à Bruxelles. Voilà, il n'est plus relié à l'histoire de l'art à Bruxelles. Il y a bien même marqué musée Magritte. Nulle part on a cette référence juste avant Magritte ou à Brot-de-Tarse après. Donc tout ça est un peu gommé au profit d'une action que moi j'appelle purement commerciale. Dans la mesure où même si on visite le bâtiment, on se rend compte que l'archoppe occupe tout un étage, quoi. C'est assez invraisemblable. Magritte n'aurait, à mon avis, jamais supporté cette vision de son travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on va parler un peu architecture, puisqu'on est dans Archi-Urbain ici. L'implication architecturale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le directeur des Beaux-Arts veut un autre lieu pour mettre l'art moderne, un lieu qui serait plus représentatif à l'art moderne? Oui, d'une certaine manière, mais lui nous a cité, lorsqu'on l'a rencontré,
et nous a cité l'effet Bilbao. Oui. Donc oui, mais c'est de la communication avant tout. C'est un bâtiment qui est totalement inadapté pour un musée sous sa forme, la forme actuelle. Donc avant de lancer des idées semblables, il faut peut-être en débattre publiquement, enfin pas nécessairement tous les jours devant le public, mais au moins qu'il y ait une réflexion, un mûrissement. Ici, on a le musée, le musée d'art moderne qui est un objet qui a été à l'époque très controversé, mais enfin il existe. Et je ne vois pas pourquoi on doit le détourner, par exemple, d'une utilisation. Mais à partir du moment où on veut le détourner, il aurait mieux valu une réflexion préalable. Ici, il y a un musée, le Bastin, hein, le Puy, qui existe, dans lequel on va implanter une section 1900 qui n'a, si on est logique, qui n'a rien architecturellement à voir, alors que dans le cadre du bâtiment ancien dans lequel nous sommes, il y a des salles vides, il y a plein de possibilités dans lesquelles on aurait pu installer cette section à fin de siècle. Donc, c'est ça, voilà. Et moi j'aurais trouvé très intéressant qu'on réhabilite complètement le Puy, provisoirement, en attendant peut-être un musée plus prestigieux, mais qui ait une réflexion, et pas, comme je le dis, le fait du prince. C'est un peu un autre siècle. Urbanistiquement, est-ce que c'est important d'avoir un musée d'art moderne au centre-ville, au centre d'une grande ville en tout cas? Oui, pour moi, comme Beaubourg à Paris, parce que quand M. Raguet nous parle de l'effet Bilbao, moi, enfin nous tous, on répond, mais Beaubourg c'est au centre-ville. La destruction à Bruxelles, elle a déjà eu lieu, donc on ne peut pas faire beaucoup pire. Donc maintenant, on pourrait envisager un bâtiment contemporain en plein centre-ville. Il y a le boulevard d'Empereur, il y a plein de choses où on n'abîmera plus rien, puisque... C'est déjà abîmé. Voilà quoi. Bon, M. Draguet citait aussi le quartier européen. Nous, ça ne nous intéresse pas. Enfin, nous. Voilà, je parle pour moi ici, tout à fait, mais je ne vois pas pourquoi c'est au niveau européen que ce musée d'art moderne devrait exister. Il peut exister pour amener aussi des gens au centre-ville et pas au contraire les exfiltrer vers des quartiers qui sont la moitié du temps sécurisés, etc. Donc urbanistiquement aussi, il y a quand même une réflexion importante à faire. Merci Daniel. Mais merci aussi. Michel, je suis tellement heureux de te revoir. Comment vas-tu? Je vais bien. Ouais. Alors, on est ici à une manifestation pour le maintien d'un musée d'art moderne. Qu'est-ce qu'un architecte a à voir avec le maintien d'un musée d'art moderne et contre un musée fin de siècle? Alors, je vais commencer par te donner une phrase de Robert Filliou qui dit que... Qui est Robert Filliou? Robert Filliou, c'est un artiste contemporain des années 80 et qui disait l'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. D'accord. Donc l'art, on s'en fout, c'est la vie qui nous intéresse. Oui. Et donc en ça, un architecte fatalement est intéressé par l'art parce qu'il parle de la vie. Oui. Moi, j'étais enseignant pendant 17 ans à l'école de la Cambre, aux arts plasticiens. Et donc, pour moi, le musée était un outil annuel. J'allais 2-3 fois par an avec mes étudiants voir le musée. C'est très important, et surtout dans une civilisation actuellement, ou une société où on est entouré d'images et bombardé d'images par la télévision, par Internet et autres. L'art, ça se vit et ça ne se voit pas uniquement. Il faut la vivre, il faut la voir in situ. Et il y a une série d'œuvres d'art qui soient aussi bien contemporains qu'anciens qu'il faut voir sur place. C'est une toute autre, pour moi c'est une expérience. Et c'est en ça qu'à la fois comme enseignant et à la fois comme architecte, je suis extrêmement sensible au musée et au fait qu'on va fermer le musée d'art moderne et que pendant 25 ans, tous nos Belges n'auront pas accès à ce... Pendant 25 ans, parce que tu crois que pendant 25 ans, on n'aura plus d'autres musées d'art moderne? Avant que tout le monde parle du projet, le bâtiment Dexia, le bâtiment Tour et Taxi, je ne sais pas quoi, avant que ce genre de projet se fasse. Toi, en tant qu'architecte, tu connais bien les délais et tu te dis, ça va prendre... Ah oui, le musée d'art moderne tel qu'il était conçu par Roger Bastin à l'époque, ça a mis presque entre 15 et 20 ans avant que ça se fasse. Oui. Et lui-même en était usé. Il trouvait à la fin que ce n'était pas un bon musée, tellement qu'il avait dû faire de concessions par rapport aux différents acteurs en lice. Et donc, effectivement, je peux bien imaginer qu'avant qu'on ait un nouveau musée d'art moderne, ce n'est pas avant 20 ans. Toi, en tant qu'architecte, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'il y a une magnifique terrasse au café, il y a
On a réouvert un art shop qui est magnifique aussi. On a réouvert un café, un restaurant chic sur l'entrée latérale. Tout ça a quand même été rénové aussi. Je crois qu'effectivement, l'ensemble de la politique du musée semble être plus orienté vers l'image extérieure, le côté touristique, people, le monde. Effectivement, je crois que l'industrie du tourisme, et à Bruxelles en particulier l'Horeca, est derrière ce genre de choses. C'est pas pour rien que musée Magritte, on parle du musée Magritte, c'est pas vraiment un musée, c'est une section du musée qu'on a développé de manière un peu particulière et en scénographiant. Le musée fin de siècle, c'est un collectionneur privé qui a donné cette collection à condition qu'elle soit montée près de la place Royale, à un endroit prestigieux. C'est d'une certaine manière une privatisation du musée. Et c'est vrai qu'à Bruxelles, quand on parle de Horta, de musée de Magritte ou Art Nouveau, c'est vraiment ce qui porte le tourisme à Bruxelles et c'est ce qui marche. Ce que je regrette, c'est que cette politique se retrouve dans un musée comme celui-ci, alors qu'en fait il est beaucoup plus large et il abrite des collections extraordinaires qui ne sont plus visibles. Alors on prend comme prétexte le désamiantage, les travaux, etc. On voit qu'en fait une série de travaux sont complètement à l'arrêt, mais par contre on trouve tout d'un coup de l'argent pour faire le musée fin de siècle, pour faire du musée Magritte. Là on trouve des sponsors, là on trouve du... Tu crois que c'est un problème de priorité? C'est sûrement un problème de priorité, c'est clair. Et en plus, c'est une question politique. Le conservateur, lui, est nommé pour un certain nombre d'années, renouvelable. Si en fin de son mandat, il arrive avec autant de milliers de visiteurs par an, c'est l'audimat qui marche, et c'est ça qui... Non, malheureusement, c'est ça. Alors que des grandes institutions comme ça ne devraient pas verser vers ce genre de dérive. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People.